Je m'appelle Pamela Oheneniako, je suis docteur en histoire et je suis ici à l'AM pour mener des recherches postdoctorales en tant que boursière du FNS, le Fonds national pour la recherche suisse. Je m'intéresse à l'activisme des femmes noires subsahariennes en France, en Suisse romande et en Belgique. Et les questions qui m'intéressent en particulier sont de savoir quelle a été la marge de manœuvre de ces activistes, comment ont-elles formulé leurs revendications et surtout comment ont-elles été reçues par les médias, les politiques, mais aussi leur communauté d'appartenance. Les méthodes que j'utilise sont l'histoire transnationale, à savoir que je regarde les circulations des personnes à travers les frontières. Le matériau de base sont les archives, à la fois des archives qui ont été déposées dans des centres particuliers, donc dans des collections, et je mène également des entretiens avec les personnes qui ont été des figures publiques, donc qui sont intervenues en leur nom, à visage découvert, et qui ont vraiment porté ces combats. J'ai choisi de travailler sur la thématique de l'activisme des femmes noires en Europe pour plusieurs raisons. La première est que on a rarement l'occasion de savoir que ces femmes ont été tout autant actives, tout autant résistantes, battantes. On a souvent une idée mal formée de femmes qui auraient été plutôt passives, des fois même selon les clichés, inexistantes. On est toujours assez étonné qu'il y ait eu des femmes activistes en Europe. On parle beaucoup des États-Unis, d'Afrique, mais moins de l'Europe. Et voilà, je m'intéresse à en quelque sorte briser ces clichés sans non plus les héroïser, mais vraiment comprendre qu'est-ce qui explique qu'une femme décide qu'elle en a assez et qu'elle veut se mobiliser de manière publique sur des questions qui la concernent de près. Vous seriez étonné de savoir que un grand nombre de femmes afrodescendantes en Europe se sont mobilisées et parmi celles qui se sont mobilisées, j'observe notamment les activistes qui ont lutté contre l'excision, la polygamie, le mariage forcé. Et une des clés qui m'a le plus interpellée, c'est que ces femmes ont été très médiatisées quand il s'agissait de traiter de ces questions-là, mais qu'elles n'ont pas eu la même résonance, la même réception publique lorsque, en même temps, elles se mobilisaient contre le racisme et pour les droits des personnes immigrées. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle un de mes axes de recherche est de comprendre cette dissension entre leur activisme effectif et la médiatisation de cet activisme et comment on peut arriver à une perception erronée lorsqu'on ne va pas creuser plus profondément. Merci beaucoup.